Bonjour, bonjour, donc nous voici pour le dernier fond, le fond numéro 5 sur 5 qui nous permettra de réaliser notre mini-album la semaine prochaine. Pour celui-ci, j'utilise un violet rouge semi-opaque, un bleu manganèse falto transparent, un vert turquoise semi-transparent et un vert jaunâtre semi-transparent également, et ce blanc est transparent aussi. Presque tout est transparent, presque tout. Je sais plus si j'ai dit que le vert turquoise était transparent parce qu'il est opaque en fait. Donc je rectifie avant de m'apercevoir de ma bêtise. Donc je prends un peu de blanc que je mélange au bleu manganèse. Il est très beau, mais pour démarrer je le trouve un peu foncé. Donc je le mélange avec du blanc pour obtenir un bleu clair, et puis petit à petit je vais rajouter du bleu pur. Voilà, ça donne des tonalités différentes. Il n'y aura pas de taches à force de rouloter, tout ça va partir. Et j'aime vraiment bien quand ça fait les nuances. Ensuite, je vais utiliser le violet rouge. Je ne vais pas nettoyer ma brosse mousse. Donc ça fait un violet un peu plus foncé puisque j'avais un peu de bleu dessus. Et puis il va s'éclaircir au fur et à mesure que je vais m'en servir. C'est pareil, ça donne vraiment des nuances dans le violet. Je trouve ça très joli. Ensuite, je vais utiliser, avant d'utiliser, je vais sécher. Bien évidemment, je sèche toujours, ça je me répète tout le temps, mais c'est la vérité. Entre chaque opération, je n'aime pas quand ça se mélange. Je vais utiliser donc le vert turquoise, je disais qu'il était opaque, avec ce pochoir de chez Art by Marlène. C'est un de mes pochoirs chouchou d'ailleurs. J'aime beaucoup parce que on a des empreintes pleines et des empreintes très fines. Donc le vert turquoise va couvrir puisqu'il est opaque. Voilà. Et là on va voir les empreintes fines. Ce sont ces empreintes là que j'aime par-dessus tout. Là comme c'est clair sur clair, on voit pas trop bien. Et puis il faut pas oublier que lorsque c'est sec, ça a une tonalité différente également. On verra peut-être mieux quand je les ferai sur le foncé. Voilà. Voilà, ici. Je pense qu'ici, on les verra bien. Voilà, elles sont très fines, j'aime beaucoup. Donc, je sèche, comme d'habitude. Ensuite, j'utilise ce blanc. C'est un blanc de mélange, donc c'est un blanc transparent. C'est pas un blanc opaque. C'est un semi-opaque. J'enlève vraiment l'excédent de la peinture, comme d'habitude, avec une éponge assez dense. Je vais mettre un pochoir, toujours de chez Art by Marlène, et jamais les nouveautés parce que je les ai pas. Et peut-être que je les aurai jamais si elles ne me plaisent pas. Je ne sais pas encore. Enfin bref, c'est une ancienne collection. Donc là, vous voyez, le blanc est vraiment bien transparent. Je continue de l'autre côté et je me dis pourquoi pas faire la différence entre opaque et transparent. Donc je prends un autre blanc qui lui est opaque. Et voilà, vous voyez la différence? Là j'essaye de retrouver l'empreinte, ça va pas assez vite, donc ça va passer à l'as. Tout ça c'est du blabla. Allez hop hop hop, on va changer. Voilà. Donc je vais couper mon fond. Vous voyez le transparent, on voit vraiment toutes les couches en dessous. C'est ça l'intérêt d'une couleur transparente ou translucide. Ce blanc donc pour mélange, voilà, il est semi opaque. On a le carré moitié noir moitié blanc, c'est à dire qu'il couvre légèrement plus qu'un transparent. Et là on a une couleur, un blanc opaque. Voilà, le tube il est opaque et donc on voit pas le carré, mais le carré est noir. Quand c'est opaque, le carré est complètement noir.
Donc allez hop, on va couper. Voilà, j'ai mes deux fonds. Ensuite, je vais prendre mon verre jaunâtre, qui lui est semi-opaque également, et je vais refaire d'autres empreintes avec le même pochoir que le premier. Sauf que le premier, on l'avait fait en vert turquoise. Là, on fait en jaune verdâtre. C'est aussi une de mes... Jaune verdâtre ou vert jaunâtre plutôt, je crois que je me trompe. C'est aussi une de mes couleurs fétiches. Alors, lorsque je commence une phase, je la fais toujours en vitesse normale. Et ensuite, j'accélère pour que la vidéo passe plus vite. Sinon, déjà, vous les regardez pas entièrement. Alors, en plus, si elles sont trop longues, au secours. Donc voilà, c'est vrai, le résultat est très très joli. Ensuite, je voudrais compléter un petit peu mes empreintes vert jaunâtre. Donc je prends le pinceau pour être un peu plus précise, pour pas mordre sur l'empreinte blanche du pochoir précédent. Et pour équilibrer entre le haut et le bas de mon fond, donc je rajoute quelques empreintes. On les rajoute comme on veut. On aurait pu prendre un tout petit bouchon. Peu importe, on s'en fiche pourvu que ce soit des empreintes. Ça relie, il faut que ça tout soit relié. Ça serait illogique de n'en mettre qu'en haut. Et on peut toujours rectifier par la suite si ça nous plaît pas, quoi. C'est ça qui est bien. Je vais même mettre quelques empreintes, enfin quelques petites touches entre les empreintes du pochoir blanc. Voilà. Pour que tout ce soit logique. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Non, je vais prendre un Posca noir ou une boule blanc, Posca, oh là là, Posca blanc ou un stylo uniball blanc ou un Signo blanc, peu importe. Ah non, non, c'est pas ça, je me trompe encore. Oh là là, il faut que j'arrête d'anticiper. Oui, là, je fais d'abord les empreintes. Mais oui, j'avais la peinture blanche, c'est logique. Mes empreintes de cercle comme dans les précédents fonds. Donc on n'oublie pas de mordre sur certains contours. Et puis on fait les empreintes comme on a envie, autant qu'on veut, ou peu, beaucoup, peu importe. C'est suivant ce qu'on aime. Il faut toujours que ce soit un petit peu équilibré quand même. Donc voilà, maintenant je prends voilà, mon Posca blanc pour faire le contour de mes empreintes qui étaient en peinture blanche. Alors je suis une quiche en dessin, franchement je suis vraiment une quiche. Mais bon, là ça ressemble à des pétales de fleurs, donc je dis que c'est des feuilles. Donc je dessine quelques nervures. Enfin je suggère quelques nervures, hein, parce que vu ma nullité en dessin, si moi je peux le faire, n'importe qui peut faire ça. Hein. Ça ajoute un peu de l'intérêt, ça marque déjà l'empreinte, ça ajoute de l'intérêt. Donc je vais faire tous mes contours sur ce fond. Voilà, on va hyper accélérer parce que c'est toujours la même chose. Hein. Au début, je m'applique et puis après,
Ça va comme je te pousse. Hein. Donc voilà, ça c'est le fond opaque. Et voici le fond transparent. Donc je vais faire la même chose sur mon fond transparent. Alors là, on ne le verra pas complètement fait parce que je m'interrogeais à ce moment-là si j'allais faire pardon, les marques sur toutes les feuilles ou pas. Et oui, je l'ai fait. Je l'ai fait après, mais je l'ai fait. Donc c'est le même système, hein, contour et puis création des nervures. Voilà, je crois que je me suis arrêtée là. Ensuite, je choisis ma couleur pour faire mes éclaboussures. Donc comme sur les 4 fonds précédents, je choisis l'or clair plutôt que l'or foncé. Ça n'a aucune importance. Ça pourrait très bien être un vert, un rose, enfin je veux dire, tout convient. Donc je fais mes éclaboussures en doré. Le doré rend super bien sur les couleurs bleues et vert foncé. Ensuite mes éclaboussures en noir. Si vous entendez aboyer, ce sont mes chiens. Et comme je suis en train d'enregistrer le son, je ne peux pas leur dire stop. Comme on a des chevaux dans le champ en face, quand les chevaux bougent, mes chiens sont réactifs. Donc voilà les éclaboussures en noir et en blanc. Là on voit totalement fait. Avec des contours, j'ai affiné avec un gel doré, un crayon gel doré et puis des petits contours en noir. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.